La plus grande erreur n'a pas été de rire, ni de plaisanter, ni de sous-estimer à voix haute, comme s'il ne s'agissait que d'un moment banal parmi tant d'autres. L'erreur véritable, profonde et silencieuse, a été de croire qu'un uniforme simple, usé, discret, presque invisible aux yeux de ceux qui ont pris l'habitude de juger trop vite, suffisait à définir qui est quelqu'un, jusqu'où il peut aller et quelles limites il ne franchirait jamais. C'était croire que l'apparence révèle l'essence, que la fonction définit la valeur et que l'absence d'ostentation signifie absence de force. Confondre l'humilité avec la fragilité, la routine avec la médiocrité et le silence avec l'incapacité. Tandis que certains riaient, d'autres observaient sans comprendre qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui n'avait rien à prouver, parce qu'il portait en lui une force qui ne s'annonce pas, ne crie pas et ne demande pas à être reconnue. La véritable faute a été d'oublier qu'un uniforme ne porte pas les histoires, ne révèle pas la discipline, ne montre pas les années d'efforts, les entraînements à l'aube, les chutes silencieuses et les victoires que personne n'a applaudies. Il ne montre pas ce qui a été construit loin des regards curieux, ni le contrôle de celui qui sait exactement ce dont il est capable, et choisit de ne pas le montrer. Lorsque la vérité finit par s'imposer, elle n'arrive pas dans le fracas, mais dans l'impact. À cet instant, le rire disparaît, les certitudes s'effondrent et l'atmosphère change. Les rôles s'inversent et le respect apparaît non par choix, mais par nécessité. Non parce que quelqu'un l'a demandé, mais parce qu'il n'est plus possible de nier ce qui vient de se produire. Au final, demeure une leçon dure et inévitable. Sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence est le reflet d'une ignorance déguisée en assurance. La vraie force ne s'amille pas pour impressionner, n'a pas besoin d'être remarquée pour exister et se trouve presque toujours exactement là où personne n'a eu le courage ou l'humilité de regarder attentivement. La salle de sport était envahie de miroirs dans toutes les directions, reflétant des corps sculptés, des muscles perpétuellement tendus et des regards chargés de confiance en soi. C'était un environnement où le bruit des poids frappant le sol se mêlait à des égos gonflés et où presque tous pensaient savoir exactement ce qu'est la force, à quoi elle ressemble et qui a le droit de la représenter. Ici, la force se mesurait en kilos, en volume, en capacité à attirer l'attention. Chaque recoin renforçait la même certitude collective. La force, c'était l'apparence, la présence, le bruit. Rien ne semblait sortir de ce schéma, jusqu'à cet instant. Un moment silencieux, presque banal, passé inaperçu pour beaucoup, mais sur le point de démanteler toutes ces convictions soigneusement construites. Car sans avertissement et sans spectacle, apparut quelque chose qui ne rentrait ni dans les miroirs, ni dans les certitudes gonflées. Une force qui ne demandait pas d'applaudissements, ne cherchait pas les regards et n'avait rien à prouver à personne. Et c'est précisément là, lorsque l'interrompu a brisé la routine, que tous ont compris, trop tard, que toute force ne se reflète pas dans le verre et que certaines des plus puissantes surgissent quand personne n'est prêt à les reconnaître. Il se déplaçait entre les poids et les machines comme s'il faisait partie du décor, presque invisible au milieu de l'éclat des miroirs et du bruit métallique des haltères. Il allait et venait sans attirer l'attention, non par cruauté explicite ou hostilité directe, mais à cause de quelque chose de bien plus silencieux et cruel, la certitude collective qu'il ne comptait pas. Ses pas ne suscitaient aucune curiosité, son regard ne provoquait aucune réaction et sa présence ne modifiait le rythme de personne. Il était traité comme une pièce du mécanisme, comme quelqu'un qui est là uniquement pour que l'endroit fonctionne, pas pour y exister. Et cette indifférence, déguisée en normalité, pesait plus lourd que n'importe quelle remarque malveillante. Pendant que tous étaient trop occupés à admirer leur propre reflet, personne ne remarquait que cet homme portait quelque chose qui n'apparaît pas dans les miroirs. La discipline, le contrôle et une force construite loin des applaudissements. Il n'avait pas besoin de s'imposer, car il savait exactement qui il était. Et quand quelqu'un le sait, le silence cesse d'être une faiblesse pour devenir un choix. C'est dans ce contraste, entre l'invisibilité imposée et la grandeur ignorée, que la scène se préparait à basculer. Car le moment où celui que l'on juge insignifiant décide d'agir ne crée pas seulement de la surprise, il détruit des certitudes, expose les vanités et redéfinit à jamais la véritable signification de la force. Quand ils ont commencé à expliquer l'entraînement, la technique et la discipline, ils parlaient avec l'assurance confortable de ceux qui ont toujours évolué dans cet environnement et n'ont jamais eu à prouver quoi que ce soit en dehors. Les mots venaient facilement, répétés, soutenus davantage par l'habitude que par une expérience réelle.
C'était la confiance de ceux qui dominent le territoire, connaissent les règles du jeu et pensent que cela suffit pour se placer au-dessus des autres. Chaque explication portait une certitude silencieuse. Ici, dans cet espace protégé par les miroirs et les applaudissements invisibles, ils étaient la référence. Il n'y avait aucun doute, seulement des affirmations. La discipline était citée comme un concept, la technique comme une théorie et l'entraînement comme quelque chose qui se mesure au regard des autres, non à la constance quand personne ne regarde. Ce qu'ils ne percevaient pas, c'est que cette assurance avait des limites bien définies, les limites de leur propre environnement. Ils n'avaient jamais été mis à l'épreuve en dehors de celui-ci, jamais eu à soutenir leurs paroles loin du confort, de la reconnaissance automatique ou de l'approbation d'autrui. Et c'est précisément cette différence qui allait devenir impossible à ignorer. Tandis que certains parlaient de discipline, d'autres la portaient dans leur corps. Tandis qu'ils expliquaient la technique, quelqu'un la vivait en silence. Tandis qu'ils exhibaient leur confiance, il y avait celui qui n'avait rien à démontrer, parce que la véritable force était déjà prête à se révéler. La serpillière semblait n'être qu'un outil de travail parmi d'autres, lourde, simple, sans aucun éclat. Un objet banal, destiné à rester à la marge de ce qui comptait vraiment dans cet endroit. Et d'une manière presque cruellement symbolique, c'est ainsi qu'il était lui aussi perçu, comme quelque chose de fonctionnel, remplaçable et facilement ignoré. Personne ne voyait au-delà de la surface. Pour les regards pressés, la serpillière n'était qu'un accessoire ordinaire, tout comme l'homme qui la tenait n'était qu'une partie du décor. Tous existaient uniquement pour servir, pas pour impressionner, pas pour défier, pas pour occuper l'espace. Ce que personne ne prenait en compte, c'est que le poids ne se définit pas par l'apparence et que la simplicité n'est pas synonyme de faiblesse. De la même manière que cet outil exigeait résistance, contrôle et constance, lui aussi portait une force construite dans la répétition, le silence et une discipline qui n'a pas besoin d'être annoncée. Dans un lieu obsédé par l'esthétique et l'exhibition, la serpillière devenait le symbole parfait de l'ironie sur le point de se produire. Car lorsque ce que tous sous-estiment est mis à l'épreuve, l'impact ne vient pas seulement de ce qui se révèle, il vient du choc de réaliser que cela était là depuis le début, sous les yeux de tous, attendant simplement le bon moment pour être reconnu. Lorsque le poids s'est élevé trop facilement, sans effort apparent, quelque chose s'est brisé dans l'air. Le rire, prêt et sûr de lui, s'est figé à mi-chemin, suspendu entre l'incrédulité et la gêne. Ce n'était plus drôle, mais l'esprit tentait encore de nier ce que les yeux avaient déjà accepté. Pendant un instant, l'esprit a cherché des explications rapides, une erreur de calcul, un truc, une coïncidence, n'importe quoi pour préserver les certitudes établies jusque-là. Mais le corps ne ment pas, et le mouvement était propre, maîtrisé, définitif. Il n'y avait ni excès, ni tension inutile, seulement de la maîtrise. Le silence a commencé à occuper l'espace où se trouvaient auparavant les commentaires et les sourires. Les regards se croisaient désormais avec incertitude, cherchant à comprendre à quel moment ils avaient perdu le contrôle du récit. Ce qui était une plaisanterie devenait un malaise, et ce qui semblait impossible devenait indéniable. À cet instant précis, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement un poids qui avait été soulevé, mais une hiérarchie invisible qui venait de se briser. Les certitudes gonflées ont commencé à se dégonfler et tous ont compris, même à contre-cœur, qu'ils venaient d'assister à quelque chose qui ne rentrait dans aucune de leurs explications toutes faites. Ils ont parlé de faux, de trucage, de mise en scène, non parce qu'ils y croyaient réellement, mais parce que c'était la seule défense possible à ce moment-là. Les mots n'étaient pas là pour convaincre les autres, encore moins pour expliquer ce qui s'était passé. Ils servaient à protéger l'ego. Il était plus facile de discréditer la scène que d'accepter la vérité dérangeante. Ils s'étaient trompés depuis le début. Reconnaître l'erreur aurait signifié admettre qu'ils avaient mal jugé, qu'ils avaient trop fait confiance à l'apparence, qu'ils avaient confondu force et volume, autorité et bruit. Et pour beaucoup, cela pesait plus lourd que n'importe quelle charge soulevée. Chaque accusation sonnait comme une tentative désespérée de reconstruire un récit effondré quelques secondes plus tôt. Un effort vain pour préserver une image déjà fissurée. Car au fond, tous le savaient, il n'y avait ni trucage ni mise en scène, seulement une réalité qui ne rentrait plus dans les explications faciles. À cet instant, nier est devenu un acte d'autopréservation. Ce n'était pas à propos de lui ni du poids, mais du malaise d'affronter sa propre arrogance. Et plus il s'accrochait au mensonge, plus la vérité qu'il tentait de cacher devenait évidente. L'erreur n'a jamais été le poids, mais le jugement posé bien avant qu'il ne quitte le sol. La barre la plus lourde de la salle a été placée là comme un dernier recours, presque un geste instinctif de désespoir.
Ce n'était pas seulement une épreuve physique, mais une tentative claire, bien qu'inconsciente, de restaurer une hiérarchie déjà en train de s'effondrer. Si ce poids ne se levait pas, tout pourrait redevenir normal. Les certitudes, les rires et les rôles bien définis seraient sauvés. L'atmosphère s'est alourdie. Les regards se sont fixés sur la barre comme si elle portait bien plus que du fer et des disques. On y déposait des réputations, des vanités et un besoin urgent de prouver qui dominait cet espace. Pour certains, c'était la limite absolue, le point final de l'histoire. Mais la vérité est que la hiérarchie s'était déjà effondrée lorsque le premier poids avait été soulevé avec trop de facilité. Cette barre finale ne représentait pas la force, mais la peur. La peur d'accepter que quelqu'un jugé insignifiant avait dépassé toutes les limites imposées sans demander la permission. Quand on tente d'utiliser le poids comme argument, c'est que l'autorité est déjà perdue. Et à cet instant, avant même le moindre mouvement, tous savaient, même si personne n'osait l'admettre, qu'il ne s'agissait plus de savoir qui était le plus fort, mais de faire face à l'effondrement d'une illusion construite pendant des années. Le poids a quitté le sol avec contrôle absolu, sans à-coups, sans précipitation, comme s'il obéissait à un ordre silencieux. Il n'y eut ni excès excessif, ni tension visible, seulement de la maîtrise. Et dans cette seconde unique et décisive, il est devenu clair à tous qu'il n'y avait plus de place pour les excuses, les explications improvisées ou les récits alternatifs. Il ne resta que le silence, un silence lourd, gênant, impossible à ignorer. Les voix qui auparavant expliquaient, riaient et accusaient ont disparu, remplacées par des regards baissés et des expressions tentant d'assimiler une réalité désormais indéniable. Ce jour-là, ce ne fut pas seulement un poids qui quitta le sol. Ce fut le dernier argument, la dernière résistance de l'ego, la dernière tentative de maintenir intacte une hiérarchie déjà brisée. Tout ce qui soutenait ces certitudes s'est effondré avec le bruit métallique résonnant dans l'espace. À cet instant, tous comprirent, sans qu'un mot ne soit prononcé. La véritable force n'a pas besoin d'être annoncée, ne cherche pas la scène et ne demande pas la permission d'exister. Elle se révèle simplement, et lorsqu'elle le fait, le silence devient la seule réponse possible. Les regards changèrent avant même que quelqu'un ait le temps de réagir. La confiance affichée laissa place à la prudence, à la gêne, à la prise de conscience tardive de l'erreur commise. Les postures autrefois rigides et fièrement exposées s'affaissèrent discrètement, comme si le corps comprenait avant l'esprit qu'un changement essentiel venait de se produire. Personne n'eut besoin de parler. Il n'y eut ni applaudissements, ni discussion, ni justification. Le silence remplit ce rôle avec une précision cruelle. Là, dans cet espace autrefois dominé par des certitudes gonflées, il devint clair que les rôles s'étaient inversés de manière définitive, non par imposition, non par humiliation, mais parce que la réalité ne permettait plus aucune autre lecture. Le respect, autrefois sélectif, apparut de manière inévitable. Ce n'était pas une admiration bruyante, mais une reconnaissance imposée par l'évidence, par la rupture des attentes, par l'effondrement d'une hiérarchie soutenue uniquement par l'apparence. Et tandis que certains tentaient de recoller les morceaux de leur orgueil, lui restait le même, sans célébrer, sans provoquer, sans chercher la validation. Car celui qui sait exactement qui il est n'a pas besoin que le monde le confirme. Il lui suffit d'avancer, laissant derrière lui une leçon que personne n'oublierait. La vraie force transforme l'environnement, même sans prononcer un seul mot. « Je m'entraîne en travaillant », dit-il sans emphase, sans orgueil et sans aucune intention d'enseigner. La phrase sortit simplement, presque machinalement, comme quelque chose de trop évident pour nécessiter une explication. Pourtant, elle portait un poids plus lourd que n'importe quelle barre soulevée. Ce n'était ni une provocation, ni une leçon préparée, mais elle disait tout ce que personne n'était prêt à entendre. Elle parlait de constance, de discipline silencieuse, d'efforts répétés loin des miroirs et de la validation. Elle évoquait un type de force qui ne dépend ni d'horaires fixes, ni de vêtements appropriés, ni de public. Dans ces quelques mots se cachaient des années de routine ignorée, de travail physique intense, de résistance forgée par la nécessité et non par les applaudissements. Un entraînement qui ne s'arrête jamais, qui ne se mesure pas en série ou en répétition, mais en journées qui se répètent sans reconnaissance. Pendant que beaucoup s'entraînaient pour paraître forts, lui était devenu fort pour survivre. Et cette différence, simple, brutale et impossible à contester, expliquait tout ce qui s'était produit. La phrase n'avait pas besoin d'écho.
Elle resta suspendue dans l'air, comme une vérité dérangeante, rappelant à tous que la véritable force ne naît pas du confort, mais de la constance. Au final, personne ne répondit. Il n'y avait rien à ajouter, car certaines leçons n'appellent pas le débat, seulement le silence, la réflexion et le courage de se regarder dans le miroir avec moins de vanité et plus d'honnêteté. Après avoir brisé les poids et les certitudes, il ne célébra pas, n'expliqua rien et ne chercha aucune reconnaissance. Il retourna simplement à son travail, reprenant le rythme calme de quelqu'un qui ne l'avait jamais quitté, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, parce que pour lui, ce n'était pas le cas. Ce dernier geste en disait plus que n'importe quelle démonstration de force. Il prouvait que la plus grande puissance ne réside pas dans le spectacle, le regard des autres ou l'applaudissement immédiat, mais dans la constance silencieuse de celui qui fait, chaque jour, ce qui doit être fait. Pendant que certains tentaient encore de réorganiser leur orgueil, il poussait le chariot, nettoyait le sol et avançait, laissant derrière lui une salle entière forcée de revoir ses concepts. Il n'y eut pas d'humiliation, seulement une leçon impossible à ignorer. Au final, tout était clair. Ceux qui font du bruit ne sont pas toujours forts, et ceux qui sont réellement forts ont rarement besoin d'être remarqués. La vraie force n'interrompt pas la routine, elle en est. Ce jour-là, la salle de sport apprit de la manière la plus dure et inévitable que la véritable force ne s'annonce pas, ne s'explique pas et ne demande pas de validation. Elle ne s'accompagne pas de discours, ne repose pas sur des titres et ne dépend pas du regard des autres pour exister. La vraie force apparaît simplement, discrète, silencieuse, presque invisible, exactement quand personne ne l'attend et quand tous pensent déjà savoir comment elle devrait se manifester. Elle surgit pour briser les certitudes, exposer les vanités et rappeler que l'apparence n'a jamais été synonyme de capacité. Ce qui s'est passé là n'était pas seulement une démonstration physique, mais un choc de réalité, une leçon sur les jugements hâtifs, l'arrogance confortable et la différence brutale entre ceux qui jouent la force et ceux qui la construisent chaque jour loin de la scène. Et tandis que les poids retournaient à leur place et que la routine reprenait, quelque chose demeurait différent, car certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être effacées. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une barre qui a quitté le sol, c'est un val qui est tombé, et tous sont repartis sachant, même sans l'admettre à voix haute, qu'ils venaient d'assister à une force que l'on n'oublie pas.